La résistance s'organise pour faire face à la dictature imposée par Macron, l'Europe et l'oligarchie internationale. Non à la vaccination obligatoire, non au pass sanitaire, non aux mensonges du gouvernement et des médias, oui à la liberté et à la démocratie. Ces revendications portées par les manifestants sont soutenues par 50% de la population. Mais il faut bien prendre conscience que ce combat va plus loin qu'une simple protestation. Face à un recul social ou économique, c'est l'autoritarisme d'État, le dévoiement des institutions de la République, qui sont remises en cause. Le pouvoir le sent bien, c'est pour cela qu'il n'hésite pas à bafouer les lois fondamentales de la République française et s'attaquer à la liberté des citoyens. Les actions Gilets jaunes, de fin 2018, début 2019, démarrées sur des revendications économiques, les ont conduits à remettre en cause directement la politique antisociale et autoritaire de Macron et de son parti de godillots. Ça leur a valu une répression sans précédent, car ils avaient le soutien de 80% de la population. Il fallait à tout prix écraser ce mouvement, l'empêcher de s'exprimer et de se développer. Tous les moyens ont été utilisés: dénigrement, violence criminelle, tentative de déstabilisation des meneurs, arrestations arbitraires et emprisonnement, utilisation des casseurs pour faire pression sur les commerçants, tout ceci relayé par les médias et ignoré par les politiques et les élites. Ce qui ne les a pas empêchés de faire une analyse critique et constructive de la situation. Toujours fidèles aux actes des samedis, à une présence régulière sur les ronds-points, ils ont créé une nouvelle fraternité, basée sur la solidarité, salariés, commerçants, entrepreneurs, avocats, médecins, retraités, jeunes, anciens, villageois et banlieusards. Ils ont su dynamiser une réflexion collective, qui les a conduits, dans une pratique constituante, à définir les revendications fondamentales, qui feraient le bonheur des travailleurs, et construiraient un monde meilleur, s'appuyant sur une démocratie citoyenne. L'élément moteur, étant le référendum d'initiative citoyenne, RIC, à tous les niveaux, en évitant au maximum la représentativité et la délégation, qui génère une certaine verticalité, avec tous les défauts que nous constatons dans le système actuel. Tout ce travail des Gilets jaunes constituant, remis à jour en fonction de la situation sanitaire, reste plus que jamais d'actualité. Il constitue un élément à prendre en compte, pour retrouver notre France des Gaulois réfractaires et des révolutionnaires, exemple pour le monde entier. Il y a eu des Gilets jaunes dans tous les pays. Beaucoup regardent encore vers notre pays pour s'inspirer de nos actions et agir dans le même sens. Les Gilets jaunes sont l'avant-garde déterminée et toujours motivée. Certains ont payé de leur vie ou de leur santé pour dénoncer la volonté de l'oligarchie internationale de museler et appauvrir les peuples pour imposer une gouvernance mondiale. Ils sont toujours dans ce combat, mais les perspectives d'aller vers une société plus juste s'amenuisent à mesure que le gouvernement impose de plus en plus d'autoritarisme. Pourtant, ces changements sont nécessaires pour retrouver une vie normale et meilleure. Nous sommes à un tournant de l'histoire, où les peuples prennent leur sort en main, où les humains deviendront des ressources matérielles, utilisables aux besoins du profit, sans droit, sans pouvoir, condamnés à mort, s'ils ne rentrent pas dans les critères de l'oligarchie, ou totalement dépendants d'une gestion numérique de leur santé, de leurs loisirs, de leur activité sociale. Les médias complices évitent de parler de cela et insultent les alerteurs. Le complot, il existe. Il n'y a pas de complotistes, mais des comploteurs. Gilets jaunes de la première heure, gilets jaunes de cœur, renforcez le mouvement, rejoignez la lutte, il y va de votre avenir. Cette pseudo-pandémie, aux origines obscures, est une arnaque au profit de Big Pharma et des puissances financières. Macron, l'Europe et les pays occidentaux sont impliqués dans cette mascarade qui conduit tout droit à la mise en place de la dictature d'une minorité de super riches. Appuyé par les médias, le gouvernement nous a inondés de messages sanitaires, dramatiques, anachroniques, caricaturaux et de non-sens, sur une hausse des décès en France et en Europe.
alors que la létalité du Covid, via le variant Delta, a globalement baissé dans toute l'Europe, au point de rejoindre celle d'une grosse grippe ordinaire, 8 000 à 13 000 décès par an. Prétendre que les terrasses aérées sont plus contagieuses que les bus, RER ou métro bondés est totalement irresponsable. Conduire à licencier le personnel médical non vacciné, volontaire pour l'accueil, les conseils, les premiers soins et le suivi des contaminés, alors que les hôpitaux sont en grave difficulté, avec jusqu'à 40% de salariés absents pour maladie, congé d'été ou démission, est une aberration. Imposer la vaccination obligatoire à tout le monde, alors que le président de la République avait exclu de toucher aux enfants, et que l'Organisation mondiale de la santé a diffusé une consigne claire de non-vaccination des enfants, au profit ciblé des personnes médicalement affaiblies, jeunes ou âgées, et au profit des pays du tiers-monde, en manque dramatique de moyens et de vaccins. En diffusant les faits réels, et les chiffres concrets, les véritables données, en les analysant, et les comparant, il est facile de démontrer l'incroyable opération de manipulation du public, des médias, et des corps constitués, afin de faire voter cette loi liberticide, honteuse, d'extension du pass sanitaire, avec cet incroyable aveuglement, et complicité objective, des grands partis parlementaires de gouvernement, prêts à abandonner si facilement, morale et éthique, comme en 1940. Mais cela ne leur suffit pas, après avoir discrédité les médecins, et les infectiologues de renom, qui préconisaient des traitements préventifs médicamenteux, les avoir désignés comme complotistes, ou charlatans. Ils veulent aujourd'hui, les exclure du système de santé publique, c'est le monde à l'envers. L'ère de l'incompétence, et de la médecine des modèles mathématiques erronés, et des fausses statistiques. La mise en place du pass sanitaire constitue un grave précédent. Fait dans la précipitation et sans réel débat démocratique, il institue le contrôle d'une partie de la population par une autre, en lieu et place des autorités publiques, créant ainsi un climat de suspicion généralisée. Le gouvernement met en avant que cet outil est acceptable, car temporaire, il devrait prendre fin le 15 novembre, et nécessaire au vu de la situation épidémique. L'expérience très récente nous incite pourtant à penser le contraire, et il y a fort à parier que cet outil de régulation sociale sera renouvelé aussi régulièrement que l'état d'urgence sanitaire l'a été. Cet outil de contrôle social pourrait signer la fin de notre conception de la liberté en Occident, et constitue de surcroît un dangereux précédent. Quelle sera la prochaine étape ? Pour éviter de nous réveiller dans un monde où chaque liberté sera strictement contrôlée, à l'aune de l'attestation, ou du justificatif ad hoc, nous devons rappeler inlassablement que rien ne saurait justifier des restrictions pérennes et durables de nos libertés publiques. Ne laissons pas des tragédies sanitaires, ou terroristes, gouverner nos émotions, et capituler notre raison, face aux libertés sans lesquelles, il ne peut exister de démocratie. Résister par tous les moyens est absolument nécessaire. Manifestations massives, soutien au personnel qui refuse la vaccination, désobéissance civile, boycott des lieux qui exigent le pass sanitaire, refus de la vaccination des enfants. Cette détérioration des rapports sociaux crée plus de fractionnisme que de solidarité. Il faut replacer le débat en termes de société. Les personnes ayant reçu l'injection ARN messager, de gré ou de force, ne sont pas tous favorables au pass sanitaire. Ce qui les a poussés à choisir de se conformer à cette décision n'est, dans la plupart des cas, nullement motivée par la santé. Cette division sociale va entraîner des réactions d'hostilité entre des parties de la communauté française. 3 catégories vont voir le jour, qui auront des difficultés à cohabiter. Les vaccinés titulaires du pass acquis à la politique sanitaire, les vaccinés anti-pass et les non-vaccinés qui refusent l'obligation. Si cette situation perdure, nous entrerons dans une société sectaire et délationnaire, ce qui est contradictoire avec les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous devons reconstruire une société parallèle, reprenant ces principes et regroupant toutes les forces déterminées à reconquérir notre liberté et notre identité. Sortons de la défensive et passons à l'offensive. Les Gilets jaunes ont tracé la voie et appliqué ces principes. Nous pouvons appliquer la démocratie citoyenne hors de la structure administrative existante.
Des assemblées, du plus bas niveau, quartier, commune, jusqu'au plus haut niveau, pays, permettront aux citoyens de s'habituer à participer aux décisions politiques, en étant un outil d'éducation populaire, tout comme un levier, pour créer des contre-pouvoirs réels, aux structures hiérarchisées de l'État actuel. Le principe, derrière cette organisation, est de permettre à tout citoyen de s'habituer à participer à la gouvernance d'un État constitué en démocratie directe. Plus que jamais, la population exprime des réticences face au système de démocratie représentative. Les gens ne se sentent plus vraiment représentés par leurs élus, inefficaces ou stériles. Les votes par électeurs tirés au sort permettront de renforcer la démocratie. Sur le plan économique, le mot d'ordre sera solidarité, en ne laissant personne sur la touche, création de circuits courts d'approvisionnement, du producteur au consommateur, d'entreprises écologiques, d'insertion à l'emploi, utilisation des banques éthiques et solidaires, proposition de gratuité pour les transports publics et les centres médicaux mutualistes. Mais, qui est prêt à entrer dans ce monde parallèle? Les Gilets jaunes ont déjà dans certaines villes expérimenté la démocratie directe. Ce n'est pas facile, et il est parfois impossible d'obtenir un consensus majoritaire. Il est donc nécessaire, tout d'abord, que les initiateurs d'une idée la mettent en application eux-mêmes pour monter son intérêt pour la communauté et son développement possible. Les résistants à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire sont apparemment très loin de cette perspective, mais au fond d'eux-mêmes, ils veulent en finir avec le système autoritaire et antidémocratique que nous vivons et qui nous conduit au chaos. C'est à nous de mettre en avant des propositions qui renversent les lois injustes et antidémocratiques qui créent un fractionnement de la société. Ce mouvement doit s'amplifier, la situation est difficile, nous risquons d'en subir les conséquences dans notre vie quotidienne, mais c'est le prix à payer pour gagner notre liberté et une société plus juste. Le pouvoir est aux abois, restons sereins, si la réaction devient massive, il n'aura plus aucun moyen de pression et devra céder, la porte sera alors ouverte vers un avenir meilleur. Plus nombreux, nous gagnerons. Pour cela, il faut porter le message par tous les moyens dont nous disposons, dans les manifestations, par pancartes et slogans, en partageant les articles d'alerteurs, sur les réseaux sociaux. On peut dire que ceux-ci sont les initiateurs de cette réaction massive que nous voyons aujourd'hui, en communiquant par mail avec nos relations personnelles, en mettant en place des spectacles de rue porteurs de ces informations.